Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot flash pour tout le monde, ok? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Cette lecture n'a pas de signe en particulier, ça peut résonner avec tout le monde, comme ça peut ne pas résonner, whatever. Mais en tout cas, tous les signes sont les bienvenus sur cette vidéo. Tarot Flash est un nouveau style de lecture que j'essaye d'ajouter sur mon channel. J'espère que vous appréciez, ok? Il n'y aura pas de suite de cette vidéo sur Vimeo. Encore une fois, merci pour votre support, pour tous vos commentaires, pour vos messages. Continuez de vous abonner à mon channel. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. And yeah, thank you so much. All right. Voyons ce qui se passe ici. Oh, j'ai oublié. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Alright, voyons voir ce qui se passe ici. For everybody. Hi, angels. Please give me a reading for everyone present in the audience. Tarot Flash. What's going on for everyone? Thank you. Les amis, je vois ici quelqu'un qui est très proche de sa mère. Puis c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre mère. Mais il y a ici une collaboration qui va très bientôt se passer entre vous et votre mère. C'est peut-être vous et votre tante as well. Je vois ici une femme qui va bientôt se marier. Et il est probable que vous auriez besoin ici de votre mère par rapport pour choisir votre robe de mariée. Vous aurez besoin ici de votre mère pour préparer la cérémonie de mariage. Je vois ici quelqu'un qui risque de se marier dans la période de janvier-février. Si on veut mettre ça 2 mois en retard, c'est que c'est du genre mars-avril. On a ici une personne qui est sur le point de se marier. Je vois ici une personne qui est plutôt jeune as well, entre 20 et 30 ans. Et cette personne a une mère qui a environ 60 ans ou 50-60 ans. Il est probable que vous soyez ici la dernière fille de votre mère. Here. So, pour certaines parties d'entre vous, on a une cérémonie ici qui va très bientôt se passer. Je vois ici votre mère qui aime beaucoup la couture. Il est probable que votre mère soit dans la couture ou qu'elle connaît beaucoup de personnes qui peuvent faire certains designs de couture ici pour vous. Je vois ici votre mère qui a carrément envie de choisir votre robe de mariée ou qui a encore envie d'avoir son mot à dire quand il s'agit de votre robe de mariage. Pour certaines parties d'entre vous, si vous n'avez pas vu votre mère depuis longtemps, il est probable que vous lui rendiez visite ou encore qu'elle vous rende visite. Mais je vois ici 2 personnes qui vont être ensemble. Dans les départs, vous allez être séparés et puis bon, peut-être que vous allez... faire des appels vidéo avec votre mère pour peut-être choisir votre robe de mariée or something like that. Je vois ici quelqu'un qui est sur le point de se marier dans une chapelle. Pour certaines parties d'entre vous, vous risquez ici d'avoir une cérémonie de mariage privée. Si vous êtes ici à distance de votre mère ou de votre tante ou encore de votre mère adoptive,
Il est probable que vous allez devoir vous marier loin de cette personne as well. Un petit mariage privé, peut-être que c'est vous et votre partenaire, vous allez tous les deux vous envoler pour aller dans un endroit où vous allez mélanger votre lune de miel en même temps à votre mariage here, ou bien vous allez vous marier pendant votre lune de miel, rien que vous deux, parce que je vois ici un mariage avec seulement 2 ou 3 personnes. Si c'est 2, 3 personnes, c'est que c'est la mariée, le marié et puis le prêtre. La mariée, le marié et le prêtre. Sont 3. On se marie là-bas. Voilà, aucun invité, on ne dépense pas l'argent maintenant pour payer le poulet grillé, pour venir nourrir 100 personnes. On fait des économies. Ok? Anyway, so, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous preniez votre téléphone et que vous fassiez ici un FaceTime ou bien encore un appel vidéo où vous allez montrer votre bague de fiançailles à votre mère. Je vois ici quelqu'un qui aura une grosse bague de fiançailles, purée, like un gros diamant. Il est probable que votre fiancé soit ici en train de vous acheter un très gros diamant. Vous n'avez jamais ici eu une pierre aussi belle. Here. Et donc, vous allez ici appeler votre mère en vidéo, etc. pour dire, maman, regarde, je me marie, ou encore, je suis mariée. Ça, c'est dans la situation où vous habitez dans une autre ville, cité, région que votre mère. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici votre mère ou votre tante qui va carrément voyager pour venir vous retrouver et qui va vous aider à choisir votre robe de mariée, les trucs comme ça. Mais on a quelqu'un ici qui va se marier dans une chapelle. Je vois une petite chapelle. Je vois une petite chapelle, elle n'est pas très grande. C'est comme si la chapelle est en plein milieu d'un parc ou encore d'un endroit où voilà, c'est juste une petite chapelle. C'est une chapelle, tout le monde peut aller là-bas se marier, whatever. Mais c'est un mariage très privé, un mariage très secret. Puis certaines parties d'entre vous, il est probable que si vous annoncez à votre mère que vous êtes en train de vous marier ou encore si vous annoncez votre mariage à votre mère, etc., il est probable qu'elle soit triste ou qu'elle pleure. Je ressens ici des pleurs de joie mélangés à des pleurs de peine. Pourquoi? On a votre mère qui sera réellement heureuse de savoir que vous êtes en train de vous marier, mais elle sera vraiment triste de ne pas être présente à votre mariage. Et je la vois pleurer. Mais ses larmes sont mélangées à de la tristesse et de la joie. Ok, donc c'est les émotions. Mais pour c'est un parti dont vous êtes ici sur le point de vous marier à quelqu'un qui... je vois ici quelqu'un qui est sur le point de se marier peut-être à un colonel ou quelqu'un qui travaille dans le droit, peut-être un avocat. Je vois ici quelqu'un qui est peut-être même sur le point de se marier avec un juge, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici sur le point de vous marier avec une star ou encore quelqu'un qui est très reconnu dans son métier. Je vois ici une femme qui ne va pas se marier avec n'importe qui. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous et votre mari, tous les deux, vous soyez ici de deux personnalités très importantes. On a quelqu'un ici qui a une très grande personnalité, qui est sur le point de se marier, mais c'est un mariage privé, un mariage à 2, à 3 ou juste en famille. Oui, c'est un parti dont vous, il est probable que votre mère n'ait pas arrêté de prier pour vous, pour que vous rencontriez un homme. Il est probable que vous ayez ici une mère célibataire ou une mère qui n'a jamais réellement pu se marier depuis 30 ans ou 32 ans. Ou depuis qu'elle a 30 ans, elle n'a plus jamais eu d'homme. Et elle a réellement prié pour que vous mariez, pour que peut-être cette malédiction familiale-là ne vienne pas sur vous. Parce que vous savez, souvent, on vit certaines choses de génération en génération, right? Et il est probable que votre mère ait réellement prié pour que ce qui lui est arrivé ne vous arrive pas. Et le fait de savoir que vous allez vous marier, c'est quelque chose réellement qui va la mettre tellement en joie et tellement en peine. Je vois ici quelqu'un qui est retraité, Azoua. C'est sûrement votre parent qui est retraité ou encore votre mère qui va bientôt aller à la retraite et qui a l'impression qu'elle n'a pas assez d'argent pour aller à la retraite as well. Yep. Puis c'est une partie dont vous risquez de vous marier à la cour et ensuite voyager.
Il est probable que votre mari et vous n'habitez pas dans le même pays, la même ville, la même cité, à moins que vous soyez ici dans une situation où vous devez vous marier avec votre partenaire. Ensuite, vous et votre partenaire, vous allez faire ici certains papiers de légalité pour préparer un voyage. Je vois ici une personne qui va déménager juste après un mariage. On a quelqu'un ici qui doit suivre son mari. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est dans l'armée, un colonel, whatever, un docteur, il est probable que vous ayez ici cette personne qui doit très bientôt voyager à l'international pour une mission. Et on a cette personne-là qui doit vous épouser avant de partir ou qui vous a promis vous épouser avant de partir. Donc, si vous êtes ici carrément lié à quelqu'un qui est dans l'armée, colonel, something like that, et que vous épousez cette personne, on a cette personne qui va vous épouser qui va partir, mais la personne va revenir, on ne sait pas quand. Mais la personne va... Ah, moi, je vous ai dit, quand je parle mariage, I see it. Here. Je viens juste de voir la carte. So, quand la personne va finir de vous épouser, la personne va partir, la personne maintenant doit chercher à... va penser à vous quand la personne va partir somehow, mais la personne va revenir, ok? Mais si la personne revient, ça risque de prendre un peu de temps. Si vous avez ici un homme qui part en mission, il est probable qu'il parte pour 3, 6 ou 9 mois avant qu'il ne revienne encore à la maison. Voilà pourquoi il veut carrément vous épouser avant de partir. Pour une autre partie d'entre vous, si votre partenaire n'est pas colonel, mais qu'il habite ou bien il est stationné dans un autre pays où il a un travail qui est très lucratif, etc., il est probable qu'après votre mariage, vous le suiviez 3 mois plus tard. Il va falloir peut-être que vous attendiez 3 mois pour finir certains papiers de légalité avant de pouvoir suivre votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui va très bientôt se marier, ok? Voyons, on va si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, angels, please give me... Please clarify card number 22. Thank you. Hi, angels. Please clarify card number 22. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous devez ici aller à la cour pour un dossier très important, si vous devez ici aller à la cour pour... une interview, peut-être pour une nationalité, pour une interview pour changer de nationalité, something like that. Il est probable que vous receviez ici l'opportunité d'avoir cette interview-là juste après votre mariage. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici très bientôt dans l'opportunité d'avoir 2 nationalités. Mais je vois ici quelqu'un qui travaille dans le droit. Juge, avocat, paralegal, secrétaire de droit. Quelqu'un aussi qui travaille dans la communication, mais c'est beaucoup plus dans le droit. On a beaucoup de légalité here. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez ici d'avoir un certain document par rapport à votre nationalité et vous allez être capable de donner votre nationalité à votre mari. Here. Je vois ici quelqu'un qui risque d'avoir sa nationalité ou encore qui risque d'avoir un document en particulier. Et 2 à 5 ans plus tard, cette personne-là peut-être va donner les documents à son mari. Mais il y a un document en particulier que vous allez donner ici à votre mari. Je vois ici quelqu'un... Ok, je sais qu'il y a des gens qui me regardent depuis les États-Unis, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui me regardent depuis les États-Unis. La dernière fois, j'ai check. Je crois qu'il y a environ 500 ou bien 1000 personnes qui me regardent depuis les États-Unis. Coucou! Mais anyway, je vois ici quelqu'un qui va devenir américain.
Et c'est un peu comme si cette personne est sur le point de marier quelqu'un qui n'est pas américain, qui est peut-être européen, something like that. Et cette personne va être capable de donner sa nationalité américaine à son mari européen. Mais on a aussi son mari européen qui va lui donner la nationalité européenne. Donc on a quelqu'un ici qui va être européen et en même temps américain. Donc c'est comme si la personne va être français américain ou bien encore Dutch américain ou bien German américain, whatever. Italien, américain, moi je sais pas. Mais on a quelqu'un ici qui va avoir une double nationalité et ça vient encore d'être confirmé à cause de ces deux cartes que je viens de voir here. Et le chiffre 2 qui s'affiche 2 fois de plus, pour moi c'est une confirmation. So, pour certaines parties d'entre vous, il y a réellement, comment ça s'appelle, une opportunité ici qui va s'ouvrir à vous. Je vois ici quelqu'un qui a attendu quelque chose pendant 2 à 3 ans, mais j'ai l'impression que la 3e année, c'est la dernière année où tu vas devoir attendre. On a la 3e année ici qui est une bonne année. Donc, par exemple, si tu as appliqué pour quelque chose en cette année, il va falloir que tu attendes 3 ans avant de recevoir ce que tu veux. Si tu as appliqué pour quelque chose il y a 2 ans de cela, il va falloir que tu attendes 2 ans de plus pour faire les 3 ans. Qu'est-ce que je raconte? Ce qui est sur le chiffre 3 est important. Si on a quelqu'un ici qui va rentrer dans une abondance financière, puis c'est un parti d'entre vous-même, vous êtes ici sur le point de vous marier à un homme qui a... Si vous devez vous marier avec un homme en particulier, je vois ici un homme qui... De 1, je vois ici un homme qui veut vous offrir une voiture. De 2, je vois ici un homme qui est très stable financièrement, mais lui aussi il est jeune. Mais pour lui, vous êtes sa femme. Donc si c'est sûrement votre mari, d'accord? Parce que puis c'est un parti dont je vois ici votre mari qui veut prendre soin de vous. Vous êtes un peu comme sa princesse. On a quelqu'un ici qui va être traité comme une reine, comme une princesse. On a quelqu'un ici qui va... avoir tout ce qu'elle désire. On a quelqu'un ici qui est béni par le karma. Ou bien on a quelqu'un ici qui est en train de récolter tout un bon karma, right now. On a le mariage d'une personne qui est une bénédiction pour sa mère, sa tante, ou bien en tout cas, on a la mère d'une personne ici qui va être bénie par l'union de 2 personnes. Anyway, moi je suis fatiguée de lire les cas. So, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui les amis. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, Cancer, Taureau, Vierge, Capricorne. Ah, les Capricornes ne sont pas dedans. I heard that. Donc, Cancer, Taureau, Vierge. Et c'est tout. Bisous et bye bye.